grand plaisir de venir à Beaugrenelle. La première fois que je suis venu, c'était en 2009, quand je passais mes concours. Donc je le sais déjà chez Lucie à ce moment-là. Donc il y avait 6 ou 7 personnes dans la salle. Donc c'est aussi une joie de nous voir réunis aussi nombreux. Et donc vous avez les salutations de l'église de Palaiseau, de laquelle je viens. Et ensemble, ce matin, nous allons nous plonger dans la parole. Dans le message que j'ai intitulé « Tenir ferme passe par la prière ». Et voilà, la prière a été à l'honneur ce matin. Et c'est chouette de pouvoir prier ensemble à l'église. Et nous avons tous, nous savons intellectuellement l'importance de la prière. Et c'est une partie assez naturelle de notre piété personnelle. Avec la lecture de la Bible, ça fait partie de notre relation individuelle avec Dieu. Tout comme ça fait partie de notre piété collective, ensemble, pendant le culte, dans les réunions de prière, voire à quelques-uns. Ça fait partie de ce que nous vivons avec Dieu. Et pourtant, tout comme peut-être la lecture de la Bible, c'est une partie de notre vie qui, assez souvent, est négligée. Et je parle déjà pour moi, c'est pas... Ma vie de prière n'est pas à la hauteur de ce que j'aimerais qu'elle soit. Et je pense que c'est, en tout cas, pour beaucoup d'entre nous, j'ai envie de dire, pour tous d'entre nous, à certains moments de notre vie, c'est sûr que c'est le cas. On est convaincu de son utilité, de sa nécessité, des bienfaits aussi de prier Dieu. Et pourtant, c'est une lutte de tous les jours de prendre du temps pour prier, ou même, simplement de penser à prier dans des circonstances qui peuvent arriver, que ce soit des périodes difficiles peut-être, où notre première pensée n'est pas à prier Dieu, ou inversement, des moments où tout va bien, et là, on pense aussi peut-être moins à prier Dieu. Ce matin, nous allons nous intéresser à ce que Paul dit dans Éphésiens 6, donc on a lu Éphésiens 1 tout à l'heure, et là on va aller au bout de Éphésiens 6, et c'est un passage... Alors, le passage qu'on va lire, c'est un passage qu'on connaît assez bien. Il y a ce passage qui parle de l'armure de Dieu, de l'armure du croyant qu'on va porter pour tenir ferme. Mais cet appel de porter l'armure va se continuer par un appel à prier. Et c'est peut-être la partie du texte qu'on connaît moins bien. L'armure, on visualise bien, mais on va plus s'intéresser à ce qui suit après. Et donc, je vous invite à lire ensemble Éphésiens 6, et on va lire de 10 à 20. Donc, des versets 10 au verset 20, Éphésiens 6. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut, et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance, comme je dois le faire. Et donc, dans la première partie, Paul nous invite à nous fortifier dans le Seigneur, à se revêtir des armes de Dieu pour tenir ferme contre le diable, pour résister aux jours mauvais, pour tout surmonter et tenir ferme. Et donc si on résumait un peu ça pourrait être « Tenez donc ferme avec la vérité, la justice, le zèle pour annoncer l'évangile, la foi, le salut et la parole de Dieu. » Et Paul va ensuite passer à la question de la prière. Et on pourrait se dire, on a parlé tenir ferme avec les armes de Dieu, ça c'est bon. Maintenant, il passe à un autre sujet complètement différent, la prière. Mais en fait, ce n'est pas une nouvelle pensée.
Même dans le grec, il s'agit de la même phrase. En fait, la notion de prière est rattachée au verbe principal, qui est donc « tenez ferme ». Et donc, si on fait un peu l'ellipse de la partie au milieu, tenez donc ferme en faisant en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et donc, je vais vous inviter à réfléchir à la prière selon 4 axes. On va commencer en nous posant la question de quand prier. On va continuer avec pour qui prier. Ensuite, quoi prier. Et nous allons terminer par qui prier. Et donc, quand prier, la réponse nous est donnée dans le texte, prier en tout temps. Alors là, voilà, ça c'est le niveau haut d'exigence. Faites en tout temps ces prières. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas imaginer, ça veut dire que chaque instant qu'on est réveillé, il faut qu'on ait une prière à la bouche ou en tête. Je pense que ce n'est pas ça l'idée. Mais déjà de se dire qu'en n'importe quelle circonstance, je peux prier. Il n'y a pas de moment de notre vie où on peut se dire ça c'est la partie, je peux la vivre sans Dieu, pas besoin de prier. Voilà, tous les aspects de notre vie. Ça peut aussi vouloir dire avec n'importe quelle personne. Voilà, c'est pas obligé d'être que notre partenaire de prière habituel, peut-être la personne avec qui on prie. Non, ça peut être avec d'autres personnes. Quand on se retrouve ensemble au McDo, on peut prier ensemble. Quand on est en train de faire le ménage à l'église, pourquoi pas. Plein de circonstances différentes. En tout temps, ça veut dire prier le matin ou le soir, ou peut-être avant de manger, ou après manger. C'est en tout temps, c'est n'importe quand. On peut prier dans le RER, dans les transports, on peut prier dans la voiture. Ça peut aussi être quand on est dans une situation difficile, juste lancer une prière courte. Seigneur, voilà, tu vois cette situation, aide-moi. Ça peut aussi être, donc ça c'est une prière courte, ça peut aussi être une prière longue, passer longtemps avec le Seigneur. Et voilà, comme on disait, des prières en groupe, des prières seules. Bref, prier en tout temps, ça veut vraiment dire que la prière, ça touche à toute notre vie. Tout comme, c'est notre vie avec Dieu, c'est toute notre vie. Alors, Paul nous invite à prier en tout temps, mais aussi d'y veiller. Veiller à cela. Et ça nous laisse quand même sous-entendre qu'il y a un effort à fournir, que c'est peut-être pas si facile que ça, qu'il y a une discipline à avoir. Certains trouvent pratique d'avoir une période fixe dans la journée, comme ça, c'est au moins, on a un moment dédié, mis à part, pour passer du temps avec Dieu. C'est pas obligé, mais c'est quelque chose qui peut aider, plutôt que de se retrouver le soir au lit et se dire « Ah zut, j'ai encore passé une journée sans prier Dieu ». Avoir une période fixe peut nous aider. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui se cultive, et qui se cultive aussi en rapport avec peut-être différentes attitudes qu'on peut cultiver dans notre vie. Si nous cultivons dans notre vie une attitude de reconnaissance, je pense que ça va se traduire naturellement aussi par des prières de reconnaissance qui vont jaillir de nous. Si nous cultivons une attitude de confiance en Dieu, ça va être naturel d'appeler à l'aide quand on en a besoin. Si nous cultivons une attitude d'attention pour nos frères et sœurs, ça va se traduire par des prières d'intercession pour nos frères et sœurs qu'on va avoir à cœur de porter à Dieu dans la prière. Si on cultive aussi une attitude de compassion pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, ça va se traduire naturellement par des prières pour leur conversion. Donc c'est aussi les attitudes qu'on cultive jouent sur aussi notre vie de prière. Et je pense que avoir une vie riche de prière, c'est pas nécessairement quelque chose de naturel. On va dire ça devrait être quelque chose de naturel. Je veux dire, on est enfant de Dieu, parler à notre Père est normal. Mais je pense que c'est aussi quelque chose, plus on y travaille et plus ça deviendra naturel. Parce que plus on prie, plus on cultive une proximité avec Dieu, et plus cette attitude de dépendance deviendra naturelle. Donc c'est aussi ce cercle vertueux, on prie,
on connaît mieux Dieu, du coup, on va avoir envie de plus prier. En tout cas, il faut y veiller. C'est quelque chose à travailler, à réfléchir. Donc, Paul nous invite en tout temps d'y veiller et de prier avec persévérance. Et en fait, j'ai pensé à ça un peu selon deux axes. On peut prier avec persévérance pour le même sujet ou pour des sujets différents. Alors, pour le même sujet, c'est peut-être là, quand on parle de persévérer dans la prière, c'est ce qui nous vient le plus naturellement. Par exemple, pour une épreuve qui dure, de continuer à persévérer dans la prière parce qu'on a cette épreuve qui dure depuis longtemps. Aussi, c'est comme tout à l'heure, notre sœur priait pour la conversion d'un bien-aimé. C'est aussi un sujet qui dure, qui est dans la durée et avec lequel nous devons persévérer. Aussi, pour un péché dont on a du mal à se débarrasser, il ne faut pas un jour dire « bon, tant pis, ça fait des années que je prie pour ça, j'ai toujours ces tentations qui arrivent, j'abandonne, j'arrête de prier. » Voilà, non, on est appelé à continuer à prier. Et donc, persévérer pour le même sujet, ce n'est pas une question de litanie, ce n'est pas répéter en boucle la même chose, ce n'est pas non plus une œuvre pour mériter l'action de Dieu. Dieu qui coche, il dit « ah, c'est bon, il a prié 500 fois, donc on passe, je dis oui ». Ce n'est pas une formule magique, quelque chose où on va réussir à débloquer quelque chose chez Dieu d'une façon un peu mystique. Mais Dieu nous invite à proclamer notre confiance et notre soumission à lui, à sa volonté, en continuant aussi d'intercéder dans une situation qui dure. Mais, donc ça c'est la persévérance pour un même sujet, mais je me dis aussi, on peut avoir besoin de ce rappel, de persévérer pour des sujets différents. Par exemple, si après une prière, Dieu dit non, ou Dieu dit attends, il ne faut pas s'arrêter de prier pour d'autres sujets. Il ne faut pas dire, ok, Dieu a dit non, j'arrête, ok, je ne prie plus. Aussi, quand une nouvelle épreuve survient, Seigneur, attends, tu viens me libérer de l'ancienne épreuve et là maintenant il y a une nouvelle épreuve. C'est pas une raison de ne pas prier, de ne pas venir à Dieu, encore une fois. Aussi, peut-être, on peut être démotivé. Encore une personne, je prie pour elle, je pensais qu'elle était bien partie avec Dieu et là elle s'est détournée de la foi, elle s'est éloignée. C'est pas une raison de ne pas prier pour d'autres personnes qui viennent sur notre route. Nous persévérons quand c'est un même sujet qui dure ou peut-être des sujets un peu similaires qui reviennent. Persévérons dans la prière. Alors, Paul nous a dit quand prier, donc là, on a des idées, et nous dit aussi pour qui prier, et tout comme quand prier en tout temps, c'est pour qui prier, pour tous les saints. Donc là encore, là déjà on a du monde ce matin, prier pour tout le monde ce matin, ça prend déjà du temps. Et après on imagine, mais si j'élargis tous les gens que je connais, je sais pas, tous les chrétiens que je connais en Île-de-France, plus tous les chrétiens dans le monde, non, c'est encore une fois, Paul ne nous invite pas à prier nommément pour 100% des personnes, mais je pense qu'on peut faire un peu des regroupements de personnes. Donc c'est dans l'idée un peu des différentes catégories de personnes pour lesquelles il faut prier. Et il ne faut pas laisser du coup une catégorie oubliée. Donc, par exemple, on est appelé à prier pour ceux qui ne vont pas très bien, qui vivent une période de creux ou de mou. Et peut-être que ça c'est le plus naturel. On a un frère ou une sœur qui vit un moment difficile. Prier pour cette personne, ça peut sembler naturel. Mais je pense qu'on est aussi appelé à prier pour ceux qui vont bien. Ça me fait penser au verset dans 1 Corinthiens, le verset 10, chapitre 10, verset 12, 1 Corinthiens 10, 12. « Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. » Et donc, pensons aussi à ces personnes qui vont bien, de prier que, peut-être quand l'épreuve arrivera, qu'ils soient trouvés fidèles et qu'ils s'accrochent à Dieu. D'autant plus que, en fait, il faut aussi prier pour ceux qui semblent aller bien. Et en fait, on ne sait pas ce que vive chaque personne, ce qu'il y a dans son cœur. Et peut-être une personne où on a l'impression que tout va bien, ça peut être aussi
pas nécessairement un masque qu'elle donne, mais peut-être que simplement on ne sait pas tout ce qui se passe. Et donc, voilà, si personne ne prie pour les gens qui vont bien, c'est un peu dommage aussi. Voilà, ceux qui sont dans une épreuve, une maladie, ou ceux peut-être même qui vivent simplement un défi dans leur vie, un examen, une période prenante au travail, sans être tout à fait une épreuve, voilà, on a aussi besoin de prier pour ces sujets. On a besoin de prier les uns pour les autres. Et là, peut-être une façon pratique, un peu de brasser ces différentes choses, c'est de structurer sa semaine de prière, de dire, ok, le lundi, je vais plus prier pour les personnes qui sont dans l'épreuve, le mardi, pour mes collègues non chrétiens. Voilà, dans l'idée d'éviter de toujours prier d'un côté pour la même chose en oubliant d'autres personnes, et aussi de renouveler notre vie de prière, puisque on peut aussi un peu s'embourber et ça peut nous remotiver de brasser différents sujets, différentes catégories de personnes. Ça peut être quelque chose qui aide. Mais, Paul demande de prier pour tous les saints, mais il demande aussi de prier pour lui. Et on parlera après du contenu de sa prière, donc ça on en parlera dans le quoi. Mais c'est quand même intéressant et pertinent, je pense, de relever que Paul demande de prier pour lui. Et c'est quelque chose où certaines personnes, je pense, c'est très naturel de demander à prier pour eux, et d'autres personnes, peut-être, c'est un peu plus difficile de s'ouvrir, aussi de se montrer peut-être un peu faible, un peu fragile, de dire « en fait, tout va pas si bien que ça, est-ce que tu peux prier pour moi ?» Ça demande un peu un brisement de l'orgueil de venir à son frère et sa sœur. Et voilà, je ne veux pas dire qu'il faut nécessairement tout dévoiler de notre vie à tout le monde, mais trouvons des personnes, ne portons pas nos fardeaux seuls, mais trouvons des personnes à qui on peut dire, s'il te plaît, prie pour moi. Et Paul, quand il demande de prier pour lui, c'est aussi en rapport avec son ministère. Et donc, prions pour les personnes qui sont dans la mission, les pasteurs, les responsables d'église, aussi les bénévoles d'œuvres chrétiennes, peut-être, si vous connaissez des étudiants au GBU, des personnes qui sont aussi au front, on va dire, pour le Seigneur. Soyons persévérants dans nos prières pour eux, pour aussi que eux tiennent bon dans leur charge. Donc, quand prier en tout temps, pour qui prier tous les saints, et pourquoi prier? Alors là, Paul nous dit toutes sortes de prières de supplication. Encore une fois, c'est assez large, ça brasse large. Et ce matin, on ne va pas énumérer nécessairement tous les types de prières. On pense à la louange, l'adoration, la reconnaissance, l'intercession, la repentance, et encore plein de choses, plein de sujets pour lesquels on peut venir à Dieu. Mais je vous propose peut-être juste de lire dans Matthieu 6, de relire le Notre Père, qui est aussi l'exemple que Jésus nous donne de qu'est-ce que c'est que prier. Donc Matthieu 6, les 9 à 13. Et du coup, je lis toujours dans la seconde 21. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Et je pense, juste peut-être une petite parenthèse, je pense qu'il ne faut pas partir de ce texte-là et de se dire, de mettre un peu la barre trop haute dans nos prières. Je pense que des fois, on peut se dire, il faut que ma prière, elle ait un contenu qui soit théologiquement vraiment solide, il faut que j'utilise un bon vocabulaire, que je ne sois pas trop familier, que j'ai tous les éléments d'une bonne prière. Et autant, je pense que c'est bien d'avoir ce genre de prière, d'avoir ce temps peut-être un peu plus profond avec Dieu. Il ne faut pas que ça nous empêche aussi d'avoir ces prières courtes, ces prières rapides, ces prières peut-être quand
entre guillemets, on n'a pas le cœur à ça, on se sent pas bien. Voilà, simplement le dire à Dieu, de parler à Dieu de ce que nous vivons, sans peut-être mettre un peu des barrières, un peu de forme par rapport à ce qu'on peut lui apporter. Alors, revenons à ce que demande Paul. Paul demande à prier pour lui, pour un sujet un peu particulier. Il demande à prier pour qu'il puisse parler de l'Évangile avec assurance. Et quand je dis que c'est un peu particulier, en fait, c'est drôle, d'une certaine façon, que ça nous vienne de Paul, que ce soit Paul qui demande ça. Paul, c'était un grand érudit, un grand expert de rhétorique. Il a parlé devant des foules, devant des foules de pharisiens qui voulaient sa mort, alors qu'il était enchaîné, et il leur a parlé avec assurance. Il a parlé devant Félix et Festus, des gouverneurs romains, devant les philosophes athéniens dans l'acropole. Il a parlé avec assurance dans plein de moments. Et là, il demande que lorsqu'il ouvre la bouche, la parole lui soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. Et là, c'était peut-être plus particulièrement lié au fait que bientôt, il allait devoir défendre la foi chrétienne devant l'empereur. Il avait un plaidoyer de prévu. Donc peut-être un moment un peu spécifique aussi, assez charnière. Mais il demande de l'assurance. Et je trouve intéressant que Paul, qui est quand même un exemple de foi et de service, qu'il réaffirme sa dépendance à Dieu. Il n'est pas là en train de s'appuyer sur un peu tout son CV, sur tout ce qu'il a déjà fait. De toute façon, j'ai déjà donné, il n'y a pas de souci, je vais me débrouiller. Non, il demande que Dieu puisse encore l'assister dans son annonce de la parole. Et je pense que on devrait avoir aussi cette humilité. Des fois de dire que, je ne peux pas m'appuyer que sur ma capacité, sur mon expérience. J'ai besoin de m'appuyer sur l'aide de Dieu. Et, je ne sais pas pour vous, mais c'est peut-être pas le sujet pour lequel nous prions nécessairement le plus souvent. De prier pour qu'on ait l'assurance de partager la foi. Et si Paul le demande pour lui, d'autant plus, je pense, que c'est une bonne prière pour nous aussi de porter ça dans la prière. Et si on a lu le Notre Père tout à l'heure, et on n'a pas cette notion explicitement qui est présentée, mais c'est Jésus, il nous invite à prier pour que le nom de Dieu soit sanctifié, que son règne vienne. Et une façon, peut-être même une des façons principales qu'on peut participer à ça aussi, c'est en partageant notre foi autour de nous, pour participer à ce que le règne de Dieu vienne et que son nom soit sanctifié. Et donc c'est un élément important de notre vie avec Dieu que nous pouvons venir à lui. Pour lequel nous pouvons venir à lui. Et du coup, on peut tout à fait prier, et je pense que c'est bon de prier pour, entre guillemets, les professionnels, on va dire les missionnaires, les évangélistes, les pasteurs, ceux dont c'est le boulot de parler de l'évangile, de parler de la parole. Mais au final, il n'y a pas de chrétiens professionnels, ou alors, si on l'est, c'est qu'on est tous chrétiens professionnels. Et si certains ont peut-être des dons plus portés sur l'évangélisation, ou un appel plus particulier à annoncer l'évangile, partager sa foi, c'est quelque chose d'universel pour les chrétiens. Et ça peut se faire sous différentes formes. D'abord, on a notre témoignage de vie, notre attitude. Mais à un moment, quand la personne, notre ami, notre collègue va nous dire « c'est quand même marrant que tu es tout le temps souriant ». Ou « c'est marrant que tu ne te mets pas en colère comme les autres ». À un moment, il faut passer et dire « pourquoi ?» Si on reste juste à « en fait, Jérémy, il est quelqu'un de sympa, voilà ». À un moment, il faut parler de Jésus, sinon le témoignage reste un peu stérile. Mais donc, prions pour les missionnaires, les évangélistes, les pasteurs qui ont besoin de nos prières dans ce sens, mais prions aussi les uns pour les autres, pour notre assurance à partager la parole. Pour notre témoignage auprès de notre famille, nos amis, nos collègues, nos voisins, ça c'est peut-être un aspect.
mais aussi pour les inconnus que nous allons croiser. Quand on est dans les transports, que je sais pas, le RER est arrêté, les gens sont en train de râler autour de nous, voilà, comment est-ce qu'on réagit et qu'est-ce qu'on peut partager. Si on est dans le taxi ou dans le Uber, voilà, c'est des bons moments de discussion potentielle. Voilà, on est avec une personne pour une quinzaine, vingtaine, trentaine de minutes. Voilà, les deux aspects ont des difficultés différentes. De partager avec les inconnus, voilà, c'est pas nécessairement facile, mais partager avec les connus, c'est pas nécessairement beaucoup plus facile. Puisqu'autant l'inconnu, bon, ok, il va repartir en disant « Ah, quel blaireau ce gars qui m'a parlé de Jésus !» On le verra plus jamais, c'est pas grave, mais nos amis, nos familles, voilà, on les connaît bien, et des fois, ça peut complexifier le fait de partager l'évangile. Donc, voilà, prions vraiment sur ça. Qui n'a jamais éprouvé de manque d'assurance en parlant de sa foi, que ce soit un inconnu ou un ami? Vraiment, prions les uns pour les autres, prions que nous n'ayons pas honte de l'évangile, que nous ayons cette assurance que l'évangile est beau, l'évangile est nécessaire. Prions que nous saisissions ces occasions que Dieu nous donne pour parler de Dieu. Donc, voilà. Donc, on a parlé de quand, on a parlé de quoi, on a parlé de pour qui, pas dans cet ordre, et maintenant nous allons parler de par qui prier. Et on pourrait dire beaucoup de choses sur la prière, sur l'attitude à avoir, sur les différents éléments à avoir dans un temps de prière équilibré. Mais Paul ne cite ici, en plus de la persévérance dont on a déjà parlé, qu'une seule chose. Il dit de prier par l'Esprit. Et je vous propose de lire avec moi dans Romains 8. Donc Romains 8, c'est un passage qui nous parle beaucoup de l'Esprit et de son action dans notre vie. Et on va lire Romains 8, les versets 26 et 27. Donc, Romains 8, 26 et 27. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Alors, je trouve intéressant dans ce passage, cette première phrase, de même l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. Et donc, voilà, on pense tout à fait, tout de suite, au moment de faiblesse prononcée, au grand moment de faiblesse, quand on est dans l'épreuve, quand on est déprimé, quand on ne va pas bien. Mais en fait, je pense qu'il faut considérer que le chrétien est toujours dans un certain état de faiblesse. Parce que nous sommes appelés à vivre un état de dépendance à Dieu. Donc, au final, voilà, l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. On est tout le temps un peu faible. Et on a besoin de Dieu, on a besoin de lui aussi. Et je trouve intéressant le rôle qui nous est présenté pour l'Esprit dans la prière. L'Esprit interprète les prières qu'on adresse au Père. Il intercède par des soupirs inexprimables quand on ne sait pas quoi prier. Quand on dit juste « Seigneur, c'est trop là, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire », l'Esprit est là pour soupirer avec nous, pour intercéder auprès du Père. Je pense aussi que l'Esprit va arrondir peut-être les angles quand nos prières sont théologiquement inexactes. C'est mieux de prier correctement, mais je pense que voilà, c'est Dieu, il n'est pas non plus en train de dire 3 fautes dans la prière, voilà. Il y a l'Esprit qui vient pour être un peu pour intercéder à notre place aussi, avec nous. Il est acteur avec nous dans notre prière au Père. Et cela devrait vraiment nous réconforter, parce que nos prières sont entendues, d'abord parce qu'on a Dieu qui habite en nous, Dieu qui sait quelle est la pensée de l'Esprit qui habite en nous, mais aussi parce que le Saint-Esprit intercède pour et avec nous. Tenons donc ferme dans le Seigneur, en revêtant les armes de Dieu,
on n'en a pas beaucoup parlé ce matin, mais aussi en priant. Prions pour l'annonce de la parole dans le monde, mais voilà, donc ça c'est la vue globale, la vue au loin, mais prions aussi pour l'annonce, mon annonce personnelle de la parole. Nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de son action dans notre vie, et vivons cette dépendance dans la prière. Voilà, c'est cette dépendance qui est vraiment nécessaire. Et voilà, pour terminer, je vous propose de lire un passage un peu parallèle au passage d'Éphésiens, dans Colossiens 4. On va lire les versets 2 à 4. Donc c'est dans des circonstances similaires que Paul écrit, et avec une invitation similaire aussi à prier. Et voilà, donc c'est juste un axe un peu différent sur la même chose. Donc Colossiens 4, versets 2 à 4. Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, à cause duquel je suis emprisonné, et que je fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Voilà, que ça puisse être vraiment notre prière aussi, de prier pour notre prière. Donc en même temps c'est un peu un cercle vertueux, mais voilà, prions pour notre vie de prière et pour notre annonce de l'évangile.